Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que, comme j'en témoignais tout à l'heure, j'ai vu Dieu faire des merveilles, des miracles et des prodiges comme à chaque fois, mais ça a aussi été le cas cette semaine et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Et en particulier, donc bien sûr quand je parle ainsi, je fais entre autres allusion à ce passage de Job 5 versets 8 à 9, mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu au moins sur deux points, ou plus précisément au moins deux fois où je l'ai vu cette semaine exaucer mes prières. Et comme j'aime à dire, je dis mes prières, mais je demeure persuadée, je n'ai aucun moyen de le vérifier, mais je me dis dans mon cœur, je demeure persuadée que je n'ai pas été la seule chrétienne à avoir prié pour ces points de prière. Alors bien entendu, sans citer aucun nom comme je le fais toujours, le premier point de prière concernait le fait que nous étions plusieurs à souhaiter que, bien entendu, le maximum de personnes dans ce dossier ait la vie sauve. Mais nous avons eu à prier plus particulièrement pour quelqu'un. Alors, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de sa situation. Nous ne savons pas tout ce qu'il y aurait à en savoir. Nous ne détenons pas toutes les informations, mais nous savons que, comme j'ai l'habitude de le dire, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, Jésus-Christ est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Et chaque fois, bien entendu, que nous entendons parler de mort, nous sommes, en tant que chrétiens, dans une démarche de vie et donc à faire un plaidoyer pour la vie, jamais pour la mort. Il était donc, en tout cas, c'est la démarche dans laquelle moi je suis. Et c'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de prier pour qu'un homme qui était condamné à mort et dont on parlait comme étant un candidat à l'exécution, eh bien, Dieu m'a mis à cœur de prier pour que le Seigneur Jésus sauve sa vie, pour qu'il ait la vie sauve. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit ici, à Jésus, que j'ai vu sauver la vie de cet homme, puisque là où plusieurs de ses co-détenus ont été exécutés, lui, le Seigneur Jésus lui a sauvé la vie. Et c'est l'occasion ici pour moi de témoigner de comment Dieu l'a miraculeusement sauvé et d'inviter peut-être que comment le dire, cet homme n'est pas encore au Seigneur, et bien d'inviter tous ceux pour qui ce n'est pas le cas, tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, lui y compris, si jamais lui ou ses proches tombaient sur ce document, eh bien de faire la prière qui suit afin précisément d'ouvrir leur cœur au Seigneur sincèrement et qu'ils le reconnaissent comme leur seul sauveur. Nous, en tout cas, qui avons été sauvés par le Seigneur Jésus, nous sommes bien placés pour parler de ces réalités-là, déjà parce que nous en avons fait l'expérience. Nous avons tous, nous véritables chrétiens, vu le Seigneur Jésus-Christ nous sauver à un moment ou à un autre de nos vies, et chaque fois que c'était nécessaire. C'est pour ça que nous sommes bien placés pour parler de ces réalités-là et aussi pour prier pour que d'autres, tout comme le Seigneur Jésus nous a sauvés, pour que d'autres à leur tour soient sauvés. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous met à cœur de prier. Mais comme j'ai l'habitude de dire, nous ne faisons que prier, mais toute la gloire revient à Dieu qui est celui, à Dieu, à Jésus qui est celui qui en réalité sauve les vies, qui est le seul sauveur de toute l'humanité, que Dieu a désigné pour cela, comme ce passage d'Acte 4, verset 12 nous décrit bien cette réalité. Et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui ramène ces personnes à la vie, qui en sauve la vie miraculeusement en réalité, c'est-à-dire toute la gloire revient à Dieu, qui est celui qui maintient ces personnes-là en vie et qui fait en sorte que les mesures nécessaires soient prises pour que la vie demeure, perdure ou continue dans ces cas-là et soit sauvée. Et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais donc à remercier le Seigneur et à lui rendre grâce et gloire ici pour l'exaucement de cette prière. Donc c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était, donc ça c'est sur un plan national ou international, mais sur un plan local, le deuxième point de prière, c'est que on a beaucoup parlé de l'envahissement de nos côtes et de nos plages par l'algue sargasse ici en Guadeloupe.
Et quand j'ai vu ça à la télévision la semaine dernière, j'ai dit, écoute Seigneur, j'ai prié au Seigneur Jésus, j'ai dit, s'il te plaît Seigneur Jésus, nous n'arrivons pas pour le moment à trouver des solutions à ce problème. S'il y en a, merci de faire qu'elle soit évoquée, je remets ce problème entre tes mains Seigneur, merci de faire que l'on trouve des solutions, toi qui as toutes les solutions, qui est la solution à nos vies et qui a toutes les solutions pour tout ce qui est problématique, que ce soit dans nos vies ou dans celle de toute autre personne, partout dans tout l'univers, tu as toutes les solutions pour nous, tu es la solution et tu as toutes les solutions pour nous, toutes les solutions qu'il nous faut. S'il y a une solution possible, merci de faire Seigneur qu'elle soit trouvée ou en tout cas au moins évoquée, qu'on sache qu'est-ce qu'il est possible de faire de ces algues sargasses, s'il est possible de les recycler, d'en faire quelque chose, mais que des solutions soient trouvées à ce problème, afin que ce problème-là soit transformé ne soit plus quelque chose de négatif, mais soit transformé en quelque chose de positif. Et il n'y a que Jésus qui puisse transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Je voyais encore un panneau qui a circulé cette semaine sur Facebook que j'ai beaucoup apprécié, qui disait « Il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit à pouvoir transformer une situation problématique en quelque chose d'héroïque, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en un problème en témoignage, quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Il n'y a que Dieu à pouvoir faire cela et bien sûr la liste était longue, on pourrait donner beaucoup d'exemples de la sorte. La liste était beaucoup plus longue que ça, je m'arrête là, mais vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le seul à pouvoir en effet transformer le négatif en positif, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc, je demande au Seigneur, comme dans ma prière, que s'il y avait une solution possible, une manière possible de transformer ou de recycler cette sargasse pour qu'elle devienne non plus un problème, mais une solution, justement, puisque Dieu seul peut faire des problèmes, transformer des problèmes en solutions. Lui seul à qui tout est possible, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Eh bien, ça n'a pas traîné, peut-être le lendemain ou le surlendemain à la télévision, au journal, là où la veille ou l'avant-veille on annonçait que c'était problématique. Eh bien, ils ont montré un reportage où un agriculteur expliquait que il était possible de faire un tas avec les algues sargasses, de faire un tas au pied de certaines plantes, et qu'on observait qu'en fait ça faisait un petit peu comme un très bon engrais qui permettait aux plantes de se développer, au point que notre agriculteur a dit avoir expérimenté de cultiver une de ses parcelles de terre où il avait planté de la canne avec de la sargasse, et il a montré la différence entre les plants qui avaient été cultivés, les plants de canne qui avaient été cultivés avec la sargasse et ceux pour lesquels c'était pas le cas, et il a montré que les plants cultivés, les cannes cultivées avec la sargasse étaient beaucoup plus à une meilleure croissance et manifestement beaucoup plus, même s'il n'y avait pas d'image qui illustre son propos, mais il disait, regardez vous-même la différence. En clair, manifestement, il y avait un rendu qui était meilleur au niveau de celle qui avait été cultivée avec la sargasse, ce qui nous démontre qu'il est quand même possible de les ramasser, de les réutiliser pour en faire quelque chose de positif. Et là, je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a exaucé là aussi cette prière. C'était l'une de mes prières, mais je demeure persuadée que beaucoup d'autres personnes ont prié aussi sur cette question-là en Guadeloupe. Et le Seigneur Jésus nous a exaucés en nous montrant qu'il y a une solution possible. Là où 2 jours auparavant, nous n'entrevoyions même pas la solution. Nous ne trouvions pas la solution. Et le Seigneur Jésus a mis au cœur de personnes de dire voilà l'une des solutions possibles. Il nous a montré qu'il y a une solution qui existe, gageant qu'elle sera adoptée par les personnes concernées. Et nous remettons encore vraiment cette question de l'envahissement de nos côtes et nos plages par les algues sargasses entre les mains du Seigneur Jésus. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il a déjà fait, dont je viens de vous témoigner, et tout ce qu'il va faire encore. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En tout cas, merci Seigneur pour l'exaucement des prières et pour la rapidité avec laquelle tu as justement apporté tes réponses et tes solutions à ces problèmes. Toute la gloire t'en revient. Merci Jésus d'amour. Merci éternel mon Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.